Vous savez, le monde est rempli de mensonges et le monde est rempli d'hypocrisie. Et malheureusement, le mensonge et l'hypocrisie sont rentrés dans l'Église. Alors, je voulais parler aux corbeaux. Les corbeaux qui essayent de se transformer en colombes. Les corbeaux, la mafia, ceux-là qui sont dans le corps de Christ pour faire le sale boulot. Je voudrais m'adresser à eux. Vous savez, tout ce qui nous intéresse en ce moment, c'est le retour de notre frère Eli Pada. Tout ce qui nous intéresse, c'est que Eli Pada rentre chez lui. Et je ne cesse de répéter ça. Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'il rentre chez lui vivant, qu'il rentre chez lui, qu'il soit dans son église, qu'il soit avec sa famille, que son père le voie, sa mère le voie, ses frères et sœurs, son église le voie. C'est tout ce qui nous intéresse. Pour le reste là, les blablabla là, les vidéos de sortie par-ci par-là, depuis un certain moment, il y a des gens qui viennent s'asseoir pour s'auto-proclamer des journalistes ou des... Apparemment, ils ont des renseignements. Eli Pada va bien. Eli Pada n'a jamais été arrêté. Eli Pada n'a jamais été inquiété. Eli Pada n'a jamais eu de soucis avec quelqu'un. Mais Eli Pada va bien. C'est parce que, voilà, mais il revient. Il y a des gens comme ça qui sortent, qui font ce genre de vidéos. Et en ce moment, la bonne nouvelle sort aussi de la bouche de certaines personnes de ce genre pour dire que Eli Pada revient, mais la vérité va sortir. Moi, je suis venu vous parler. Je suis venu vous parler. Et cette vidéo que je fais est l'une peut-être de mes dernières avant l'apparition d'Eli Pada parce que je sais qu'il ne va pas tarder à venir. S'il vous plaît, si la honte ne peut pas vous tuer, c'est pas grave. Mais la honte, ça veut dire que je ne sais pas comment je vais expliquer. Si vous n'avez pas honte, au moins fermez vos bouches et restez chez vous. Parce que quand le prophète Eli Pada a disparu, si vous étiez des personnes qui aimaient le prophète Eli Pada, automatiquement vous serez venus crier haut et fort. Ces soi-disant pasteurs, bishop et fils de bishop d'Archibishop qui rentrent comme ça dans le sujet et qui commencent à faire croire qu'ils ont une fois aimé Eli Pada. Là. Arrêtez vos comédies. Arrêtez vos comédies. Depuis quand vous avez aimé Eli Pada? Depuis quand vous priez pour lui? Depuis quand même vous souhaitez même son retour? C'est parce que vous êtes dévoilés, la plupart d'entre vous essayent de faire bonne figure pour qu'on dise qu'ils ne sont pas dedans. Donc, arrêtez les blablabla inutiles pour venir vous asseoir sur les réseaux sociaux pour dire Eli Pada va venir, il y a eu des fausses prophéties, il y a eu des ceci. Nous, on s'en fout. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. On s'en fout. Même si on a accusé, même si on a attaqué, et que d'après vous, ce n'était pas vrai, ce n'est pas notre problème. On s'en fout. On s'en fout. Qu'Eli Pada, ce que nous on a dit qu'il était entre les mains des gens, que ce soit faux. Même si Eli Pada même sort, il rentre, et qu'Eli Pada dit qu'il n'était pas entre les mains de quelqu'un, nous-mêmes là, on n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Quelqu'un qui n'avait pas sa vie en danger, quelqu'un qui était libre de correspondre avec les siens, l'aurait déjà fait. Alors, quand vous sortez pour embrouiller le cerveau des gens, parce que vous venez déjà, vous êtes condamnable. Vous venez vous asseoir pour dire,
Eli Pada va bien, il est quelque part. Au début, la plupart d'entre vous disaient, on va aller voir les autorités et tout, on va leur demander pardon. Mais moi, je vous ai toujours posé la question. Vous partez demander pardon aux autorités, pourquoi? Si Eli Pada n'était pas inquiété par ces personnes. Personne n'a pu me répondre jusqu'aujourd'hui. Maintenant, vous vous asseyez et puis vous dites, Eli Pada va venir, il n'a jamais été inquiété par les autorités, il n'a jamais été entre les mains des autorités. Bon, est-ce que vous êtes obligé de dire ça? Est-ce que vous êtes obligé de chanter cette chanson-là? C'est un lavage de cerveau que vous voulez faire aux gens. C'est ce qu'on vous a recommandé de faire. On vous a recommandé de chanter ça pour dire aux gens que les autorités n'ont rien fait. Même si Eli Pada lui-même, il sort et puis il nous dit qu'il n'a pas été entre les mains des autorités ou de qui que ce soit. Nous-mêmes là, tout ce qu'on veut, c'est son retour. Le reste, on s'en fout. Le reste là, on s'en fout. Mais ce qu'on sait, c'est que si on n'avait pas crié, ce qu'on sait, c'est que dès le début, si on ne s'est pas levé, corps et âme, pour crier pour la vie d'Eli Pada, même aujourd'hui où on parle, Eli Pada serait oublié, ou Eli Pada serait déjà mort. Voilà. Ça, vous ne pouvez pas nier. Donc, c'est vous là, par exemple, qui attaquez ma page, parce que ma bouche vous dévoile du matin au soir. Ma bouche vous dévoile du matin au soir. Je suis la bouche qui révèle et qui a révélé vos manigances. Je répète haut et fort devant le monde entier. Ceux qui en voulaient à la vie d'Eli Pada sont des soi-disant serviteurs de Dieu. Donc, quand vous voyez des soi-disant serviteurs, des pasteurs, des soi-disant serviteurs de Dieu, qui au début de la disparition d'Eli Pada, ils étaient dans leur coin, ils ne parlaient pas, ils n'ouvraient pas leur bouche. D'autres même sont venus réprimander l'église d'avoir dit qu'Eli Pada a disparu. Certains ont commencé à dire, oh, Eli Pada ceci, Eli Pada cela. Et d'autres sont allés même sur leur chair, sur leur autel, pour prêcher contre Eli Pada. La plupart ont fait des publications et sont restés sur leur chair pour prêcher contre Eli Pada, pour dire que Eli Pada n'a pas été sage, que Eli Pada ne devait pas prophétiser de cette manière. Qu'un prophète, il devrait en fait venir leur dire sa prophétie pour qu'eux ils aillent dire. Ces personnes-là qui prêchaient partout que Eli Pada n'était pas sage, qui condamnaient la vie d'Eli Pada. Ces mêmes personnes, maintenant comme ils savent qu'ils ont perdu, ils savent qu'ils ont été dévoilés, ils savent que Dieu les a honnis. Ce sont ces mêmes personnes qui sont maintenant en train de vouloir faire les saints. Oh, notre frère va bien, il va revenir bientôt. Il va revenir bientôt. C'est toi qui es parti le placer où il est là-bas. Comment toi, tu ne sais pas où il est, et puis tu sais qu'il va bien, qu'il n'y a rien qui lui est arrivé, que les autorités n'ont pas mis la main sur lui, et qu'il va revenir bientôt. Donc tu sais où il est, tu causes avec lui. Tu vas le voir, vous mangez ensemble, vous buvez ensemble, et puis il te raconte sa vie. Arrêtez de nous prendre pour des bêtes. Arrêtez de nous prendre, vous prenez tous les Ivoiriens et le monde entier pour des cons et pour des bêtes. Vous croyez que vous êtes intelligent, mais vous n'êtes pas intelligent. L'histoire d'Eli Pada est venue dévoiler le mensonge dans l'église. L'histoire d'Eli Pada est venue dévoiler l'apostasie, les œuvres démoniaques dans l'église. L'histoire d'Eli Pada est venue pour dévoiler la sorcellerie dans l'église, la méchanceté dans l'église. Ce sont des serviteurs, avant même qu'Eli Pada ne disparaisse, certains d'entre vous ont prêché. Certains d'entre vous ont prêché pour dire que ceux qui prophétisent là, ceux qui prophétisent, il faut qu'on ferme leur bouche.
Eli Pada a été menacé plusieurs fois. Eli Pada recevait des messages des inconnus. Certaines personnes écrivaient et appelaient pour menacer Eli Pada. Eli Pada a reçu des convocations pendant qu'il était en retraite. Si le gouvernement n'a rien contre lui, pourquoi on lui envoie des convocations? Et quel crime il a commis? Les encagoulés qui entouraient le lieu de son programme de la traversée, les voitures de je ne sais quoi, qui étaient autour, qui étaient là le jour où il y avait la traversée, c'était pourquoi? C'est un terroriste? Est-ce que c'est un terroriste? Donc, moi ce que je veux vous dire en fait, c'est quoi? Restez dans votre coin. Fermez vos bouches. Cachez-vous. Continuez votre sorcellerie. Mais ne venez pas nous faire croire que vous là, vous avez une fois aimé Eli Pada. Ne venez pas nous faire croire que vous avez dit une seule vérité dans l'histoire d'Eli Pada parce que vous êtes des hypocrites et des menteurs. C'est vous et vos pères spirituels là qui ont voulu faire du mal à Eli Pada. Ce sont les pasteurs mafiosos là. C'est parce que je n'ai pas envie de sortir vos noms. Sinon, je vais citer vos noms un à un ici. C'est vous qui étiez menés. C'est vous qui avez menacé la vie d'Eli Pada. Maintenant, si Eli Pada a fui, s'il était en prison, si on l'a attrapé, si on ne l'a pas attrapé, ça, nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Et franchement, hein, on s'en fout de ça. Au contraire même, on est fier. Si on a accusé quelqu'un là, on est fier. Si on a attaqué pour rien quelqu'un, on est fier. Pourquoi? Parce que c'est le tapage que nous on a fait qui fait que notre frère a envie. C'est le tapage qu'on a fait qui fait qu'il a envie. Maintenant, si vous voulez camoufler les choses, vous voulez mentir, vous voulez fabriquer des histoires, vous voulez faire croire. Depuis le début où moi j'ai vu Eli Pada dans une forêt pour dire, où Eli Pada dit, ma vie est menacée. Ma vie est sérieusement menacée. Et que Eli Pada regarde à gauche, il regarde à droite comme il a peur. Autour de lui comme s'il y a des gens. Depuis ce jour, j'ai commencé à dire que les gens là veulent laver leurs mains. Depuis ce jour, je suis sorti. Pendant que tout le monde disait, oh, il allait arrêter, je suis sorti. J'ai dit, les gens là veulent laver leurs mains. Ils ne veulent pas que si quelque chose arrive, qu'on dise qu'ils sont dedans. Donc, depuis le début, c'est ça. C'est ça votre problème. Il ne faut pas qu'on dise qu'un tel est dedans. Il ne faut pas qu'on dise qu'un tel est dedans. Mais nous, on n'est plus à ce sujet. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre frère rentre. Je prie Dieu que ce soit le jour de la Pentecôte. Je prie Dieu qu'il nous surprenne le jour de la Pentecôte, comme on est en train de fêter la venue du Saint-Esprit, que notre frère nous revienne et qu'on n'en parle plus. Mais ce qui est sûr, le projet de mort que vous avez eu contre la vie d'Eli Pada a échoué. C'est ça qui est la vérité. Le projet de mort que vous avez eu contre la vie d'Eli Pada a échoué. Tout ce que vous avez prévu contre sa vie, tout ce que vous avez décidé de faire, ça a échoué. Ça a échoué. Et c'est ça notre victoire. Il n'y a pas eu que des prophètes en Côte d'Ivoire. Il y a eu des prophètes au Congo. Il y a eu des prophètes au Ghana. Il y a eu des hommes. Il y a eu des femmes. On ne peut pas compter le nombre de prophètes qui ont prophétisé. J'ai même un fils qui est à Paris. Ce fils-là écoutait ma vidéo. Et pendant qu'il était en train d'écouter ma vidéo sur Eli Pada, il y a une femme qui est une liseuse de cartes. La femme là était là, puis elle écoutait. Quand elle a écouté, l'histoire l'a intriguée. Et puis elle s'est levée. Elle n'est pas chrétienne. Elle fait les trucs comme les voyantes du monde là. Mon fils l'a dit que la femme là est venue, elle a commencé à placer ses cartes. Elle dit oui, celui-là,
on l'avait attrapé, ils ont voulu le tuer, mais ils n'ont pas pu. Donc du coup, il est dans une sorte de, il est dans une sorte de liberté, mais c'est pas vraiment la liberté. Il va revenir. Mais leur plan a échoué. Elle a dit exactement les choses que nous on a dit. Et il y a eu beaucoup de prophètes. C'est pas un seul. C'est pas Atia Normal seul. C'est pas Bishop Melchisedec seul. Même Chris Yapi qui dit, on dit il mange jamais là. Il est venu dire que Eli Pada est entre les mains de certaines personnes, des autorités. Hein? Donc, ça, on a dépassé ce sujet. Nous, on a dépassé ce sujet. On dirait que pour laver votre conscience, vous êtes obligé de faire des vidéos. On voit des vidéos passer sur YouTube, des vidéos par là. Notre frère Eli Pada va venir, mais à chaque fois qu'un d'entre vous sort, non, il n'a jamais été entre les mains des autorités, il n'a jamais été... C'est la seule chanson que vous chantez. Mais vous-même, s'il y avait une justice en Côte d'Ivoire, là, on allait vous attraper pour vous demander, comme vous sortez pour dire que il va bien, et que tout va bien, qu'il va revenir. Ça veut dire que vous savez où il est. On est en train de le chercher. Vous sortez, vous dites que ceci, et puis on va vous demander aussi, pourquoi vous demandez pardon aux autorités? C'est la question, mais il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de justice. Ou bien ceux qui font la justice sont dans le coup aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? L'histoire d'Eli Pada n'est pas un petit problème. Il y a des serviteurs de Dieu, les grands gradés, serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire là. Vos pères, vos papes là, vos papes de la Côte d'Ivoire là, ils sont dedans. Et il y a certaines personnes des autorités politiques qui sont dedans. Pourquoi? Parce que Eli Pada les a dérangés avec ses prophéties. Eli Pada les a dérangés avec ses prédications. Eli Pada les a dérangés avec ses révélations. Donc il fallait qu'il fasse taire à jamais cet homme. Nous louons Dieu. De ce que Dieu nous a interpellés, on a crié, on n'a pas lâché l'affaire. Et aujourd'hui là, notre frère vit. Vous-même qui êtes ses ennemis là, vous vous transformez maintenant en ange et en messager. Les corbeaux qui veulent faire comme s'ils sont des colombes, vous venez vous asseoir maintenant pour annoncer son retour. Nous, c'est une victoire pour nous. C'est une victoire. La personne même qui voulait te tuer vient s'asseoir pour dire non, il va venir bientôt. C'est une victoire. C'est une victoire pour nous. C'est une victoire. La victoire pour nous là, c'est pas qu'il y a une prophétie qui c'est une révélation qui était vraie ou qui était fausse ou qui était... C'est pas ça notre victoire. Notre victoire, c'est que notre frère rentre chez lui à la maison sain et sauf. C'est tout. Le reste là, même quand Eli Pada va être là, tous les discours que vous allez faire derrière, oui, Eli Pada c'est pas si, il n'a jamais été ceci, il n'a jamais été là. Nous on s'en fout. On ne va même plus vous écouter. On s'en fout de ça. Parce que ce qu'on sait, c'est que la vie d'une personne a été sauvée à travers ceux qui ont crié dans le monde entier. Point. Point. Et le monde entier a vu clair dedans. Vous ne pouvez pas duper tout le monde. Donc la comédie que vous venez jouer sur les réseaux sociaux là, les vidéos que vous faites de temps en temps, pour sortir, oui, j'ai vu des vidéos qui circulent, ça vient s'asseoir, ça dit, oui, le retour d'Eli Pada, notre frère, bonne nouvelle, notre frère Eli Pada revient bientôt. Il va revenir, et comment dirais-je, il est sain et sauf, il n'a pas de problème, et puis, sachez qu'Eli Pada, à chaque fois vous chantez ça, n'a jamais été entre les mains des autorités, n'a jamais été ceci, cela. Mais très bientôt, il va revenir. Vous venez nous chanter, à chaque fois que vous chantez, il n'a jamais été entre les mains des autorités, il n'a jamais été... C'est parce que c'est vous qu'on envoie pour chanter cette chanson. Même si on a dit à Eli Pada, toi aussi il faut dire ça, qu'il dit ça, non, ça, on sait pas notre problème. Même si aussi, Eli Pada, je répète, même si on voulait l'attraper, puis il a fui. Même s'il a eu peur, puis il a fui. Même s'ils l'ont attrapé pour le mettre en prison, nous on s'en fout maintenant de tous ces blablabla. C'est pas ça qui ramène notre frère. Ce qu'on sait là,
c'est que notre frère là, tant qu'il n'est pas revenu chez lui là, c'est vous qu'on connaît. C'est tout. C'est pas compliqué. Je voulais vous dire ça quoi. Parce que les vidéos qui sortent là, maintenant si vous dites que l'histoire de Ripada, vous n'avez rien à voir dedans. Pourquoi vous êtes des milliers, vous attaquez la page du Bishop Melchisedec? Parce que c'est lui qui parle de Ripada. C'est depuis qu'il a commencé à parler de Ripada, vous avez attaqué ma page jusqu'à mes vues ne montent pas. Et ça, c'est les pasteurs, les fils des pasteurs. Vous êtes nombreux, c'est vous. C'est pas les païens qui ont fait ça. Hein. C'est vous là. Parce que vous ne voulez pas que je vous dévoile. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur. Vous êtes déjà dévoilé. Vous avez peur de quoi? Et puis, c'est maintenant Dieu va vous dévoiler. Entre vous là, regardez bien l'église de la Côte d'Ivoire. Regardez, ouvrez vos yeux puis regardez bientôt, regardez l'église de la Côte d'Ivoire. On va entendre tel pasteur, tel pasteur problème, tel pasteur ceci, telle église cela. Ce que je vous dis là, c'est une prophétie, écrivez. Je m'appelle Atia Normal. Ce que je suis en train de dire là, à partir de l'histoire de Ripada là, même si Ripada vient et puis ferme sa bouche, le châtiment, le jugement va commencer à rentrer chez vous. Le Seigneur va vous châtier et le Seigneur va vous dévoiler. Il y aura une confusion. La plupart d'entre vous, quand je vous regarde, je vous vois actuellement là, je vous vois vide. Avec mes yeux spirituels, je vous vois vide. Le Seigneur a commencé à vous peser. Quand Ripada a disparu, vous avez fait quoi? C'est pas football, vous avez supporté. Quand Ripada a disparu, vous avez fait quoi? C'est pas des messages, vous êtes en train de prêcher pour dire que non, c'est bien fait pour lui, qu'on ne prêche pas comme ça, on ne prophétise pas par-ci, par-là. Quand Ripada a disparu, vous avez fait quoi? Vous étiez chez vous en train de danser. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont crié pour la vie de Ripada. Maintenant, s'il s'est caché dans un trou, dans les bois, il est parti au Ghana, il est parti au Burkina, il a sauté dans le haut ciel, il est descendu. Non, ce n'est pas notre problème. Ce qu'on sait là, c'est que notre frère, là, sa vie est en danger. Lui-même l'a dit de sa bouche, ma vie est menacée. Ma vie est sérieusement menacée. Donc, c'est un appel au secours. Quand quelqu'un dit ma vie est menacée, ma vie est sérieusement menacée, ça veut dire que au secours, ne me laissez pas tomber. Au secours, ne me laissez pas tomber. Tout dernièrement, j'avais eu une révélation, Ripada devait revenir. Quels sont ceux qui l'attendaient à Koumassi? Quels sont ceux qui attendaient Ripada à Koumassi? J'avais révélé ça il n'y a pas longtemps. Vous voyez, votre complot, votre mafia, vos stratégies. Le jeune homme était là, il faisait l'œuvre de Dieu. Vous lui envoyez des menaces. Jusqu'à même il a prêché. Mes chers frères pasteurs, je ne suis pas contre vous. Vous n'êtes pas mes ennemis. Il a prêché. Dans mon église, il y a des sorciers. Dans mon église, il y a des espions. Et il a prêché, il a révélé les combats spirituels qu'il a fait avec certaines autorités du pays, qui sont venus lutter spirituellement contre lui. Il a révélé ça. Et pendant ce temps, les gens défilaient chez lui, dans son église, pour envoyer des convocations, pendant qu'il était en retraite. Et comme par hasard, notre frère n'a pas été à la traversée. Il n'a pas été à la traversée. Vous voulez seulement, au départ, vous nous dites qu'il est parti à une retraite spirituelle. Après, vous changez de parole, vous dites qu'il a eu peur, il a fui. Mais quand il fuit là, tu peux au moins dire, papa, j'ai fui, maman, j'ai fui. Mais il a fui, on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Tout le monde crie, on n'est pas dans 5e mois maintenant. Et en même temps, chaque fois que vous sortez pour parler un peu, vous allez rajouter votre petite chanson. Il n'a jamais été entre les mains des autorités. Il n'a jamais été ceci. Il n'a jamais... Comme si on vous envoyait en mission pour venir nous mettre ça dans le cerveau, pour nous faire un lavage de cerveau. Alors, qu'il ait été entre les mains
d'un tel ou pas dans les mains d'un tel, nous-mêmes là, on n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Vous ne pouvez pas nous tromper à vie. Et puis Dieu n'est pas bête. Les prophètes là, ceux qui ont prophétisé là, ils sont nombreux. Ceux qui ont eu des rêves là, ils sont nombreux. Ceux qui ont eu des visions là, ils sont nombreux. Et puis ceux qui sont dans les pays, qui savent ce qui se passe, ils sont nombreux. Donc, à chaque fois, on dirait que vous voulez pour vous blanchir. Ou bien vos papas spirituels vous envoient pour vous blanchir. Ou bien les gens qui sont derrière, qui vous donnent l'argent, vous envoient pour vous blanchir. Je vais vous poser une question. Vous êtes obligé de venir faire direct sur Eli Pada. Quelqu'un que vous n'avez jamais aimé. Quelqu'un que vous n'avez jamais apprécié. Le seul d'entre vous là qui fait le direct là, qui a une fois prié pour Eli Pada, qui prie pour Eli Pada, il n'a qu'à lever sa main. Quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous n'avez jamais prié pour lui. Vous ne priez pas pour lui. Vous n'avez jamais lutté pour lui. Vous ne l'avez jamais aimé. Il vous a dérangé dans ses prophéties, dans ses trucs aujourd'hui. Des gens ont crié partout pour sa vie. Vous savez que vous êtes attrapé maintenant. Vous n'avez plus rien. Vous ne savez plus comment faire pour l'avoir. Donc vous venez vous asseoir pour faire les saints. Mais en faisant ces saints-là, n'accusez pas les gens. En faisant les saints là, arrêtez de nous faire les lavages de cerveau. Ok. Conclusion, ce que je vais vous dire. Je l'ai dit plusieurs fois, je vais répéter encore ici aujourd'hui. On s'en fout si les prophéties que tout le monde a données étaient fausses. On s'en fout si les révélations que tout le monde a données étaient fausses, même pour moi-même. On s'en fout s'il n'était pas à la maca, à la destinée, entre les mains de qui que ce soit. On s'en fout s'il a fui. On s'en fout s'il est parti se cacher. Franchement, où on est là, on s'en fout. La seule chose qu'on sait, il y a quelqu'un qui a disparu. La seule chose qu'on sait, c'est que la vie d'une personne a été menacée et est menacée parce qu'on ne l'a pas encore vue. La seule chose qu'on sait, c'est que la justice de la Côte d'Ivoire n'a rien fait. La seule chose qu'on sait, c'est que l'église de la Côte d'Ivoire, les pasteurs, les églises n'ont rien fait. La seule chose qu'on a fait, on sait, c'est que les gens le critiquaient, les gens le condamnaient. C'est comme si les gens voulaient que tout le monde se taise. Il y a même des gens qui sont sortis pour dire aux gens, fermez vos bouches, taisez-vous, ne parlez plus d'Eli Pada. On a continué à crier et à parler. Et dès le début, on a prophétisé, on vous a dit que quand Eli Pada va venir là, on va venir nous faire croire que Eli Pada est parti quelque part et puis il est revenu. Il était peut-être au Ghana ou sur une montagne. Il est revenu et que tout va bien, personne ne lui a fait quelque chose. Cette version-là, nous on savait ça depuis le début. C'est la version qui va rester. C'est la version que vous allez nous donner. C'est la version que vous voulez que nous on prenne. C'est la version que vous voulez qu'on accepte. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. On va prendre cette version. On va accepter cette version, ce n'est pas grave. Mais ce qu'on sait, c'est que nous on loue Dieu. Notre frère revient chez lui. C'est tout.